Bienvenue amis Sagittaires pour votre tirage pour ce mois d'avril 2022. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Alors amis Sagittaires, je vous préviens, c'est un tirage très spécifique mais nécessaire. Donc si d'entrée vous avez l'impression que ces messages ne résonnent pas avec vous, regardez votre signe lunaire ou ascendant parce que vos messages y seront très certainement. En revanche, si ça résonne avec vous, restez bien avec moi jusqu'au bout parce que vraiment, j'ai des messages très importants à vous transmettre et j'ai même exceptionnellement rajouté une carte ici pour vous guider les amis. Allez, on attaque. L'énergie pour vous ce mois-ci est celle de l'action en inversé. L'action est l'accélérant qui embrase vos désirs, mais quand cette carte est à l'envers, vous pourriez trouver qu'il manque quelque chose dans votre détermination ou votre capacité de mener à terme votre projet. Vous avez peut-être pris vos désirs pour des réalités plutôt que d'avoir fait des efforts constants. Ou vous devez peut-être apporter des ajustements à ce sur quoi vous vous concentrez. Dressez un plan structuré puis assurez-vous d'agir quotidiennement. Cette façon de faire vous aidera à vous rapprocher de vos objectifs. Soyez flexible mais persévérant et soyez toujours conscient de votre habileté à agir par vous-même. Votre thème pour ce mois-ci est perturbation, ce qui m'indique que quelque chose d'imprévu ou un changement majeur est en train de se produire pour vous ou va se produire. Même si cela peut d'abord vous sembler être une expérience négative, cela vous mènera vers la lumière, l'éveil spirituel, particulièrement avec l'énergie du soleil central à votre tirage ou à un changement total dans votre style de vie. C'est l'énergie de la tour ici qui s'écroule parce que les fondations ne sont pas stables ou pas alignées avec vos besoins véritables et votre moi supérieur. Vous avez l'opportunité de reconstruire dans un aspect de votre vie de façon solide et positive et cela vous rendra plus fort ou votre situation meilleure. Cet événement va agir comme un catalyseur dans votre vie, quelque chose qui se révélera être bénéfique ultérieurement. Apprenez de vos erreurs passées, acceptez-les et reconstruisez brique par brique fort de votre nouvelle sagesse. Ce peut être aussi que vous prenez conscience que les pensées négatives, les croyances limitantes ou le fait d'ignorer les situations problématiques doivent être adressés pour que des changements positifs puissent se produire. Cette transformation sera extrêmement bénéfique si vous la percevez comme une opportunité d'évolution dont vous pourriez effectivement être reconnaissant à l'avenir. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 6 d'épée ici. Elle vous parle de tristesse, de solitude, d'évolution, de projection et de renouveau. Je vois en effet que vous pourriez vous éloigner d'une situation tumultueuse pour vous diriger vers des eaux calmes et des jours plus lumineux. Avec cet alignement de la 10 de denier et du roi d'épée ici, ce peut être également que vous reprenez votre pouvoir sur votre vie matérielle et financière pour vous sortir de certaines difficultés. On voit bien que, quoi qu'il en soit, vous avez un désir d'évolution et peut-être cette nécessité de rejeter pour de bon le passé. Vous êtes en période de transition, mais sachez que le pire est derrière vous, mais vous avez déjà intellectualisé tout cela, ou du moins commencé à intellectualiser tout cela. Je vois une envie de voyage et de dépaysement, peut-être vous préparez-vous à partir rejoindre des personnes ici, des membres de votre famille de sang ou de cœur, ou une personne en particulier. Vous avez envie d'explorer de nouveaux horizons, de découvrir de nouvelles contrées ou d'ouvrir votre porte à de nouvelles connaissances. Vous êtes prêt à vous enrichir de nouvelles perspectives et à profiter de la vie comme il se doit. Vous êtes en tout cas dans une période de transformation importante pour vous et très puissante. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 8 d'épée ici. Elle vous parle de doute, de solitude, d'enfermement, de limitation et de tristesse. Je ressens qu'un nouveau bonheur est à votre portée, mais vous pourriez douter de vous ou de l'autre personne s'il s'agit de votre vie sentimentale. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Est-ce que cette personne ne va pas me rejeter ? On a l'énergie ici du soleil et de la 4 de coupe, les amis, j'ai oublié de vous préciser.
Ce peut être également que vous vous sentez piégé dans une promesse ou un engagement et vous ne savez pas encore si vous devez fuir ou persévérer. Je ne vous sens pas serein ici, ou peut-être avez-vous tendance à envisager le pire en toute chose, à vous laisser prendre dans les filets de la négativité ou des scénarios catastrophes. Revenez à la lumière en vous reconcentrant, en vous reconnectant, en vous refocalisant sur l'instant présent. Je vois beaucoup d'anxiété et d'inquiétude par rapport à l'avenir, particulièrement si vous avez des enfants. Avez-vous tendance à toujours anticiper le pire ou à vous focaliser sur tout ce qui ne va pas dans votre vie, ce qui n'est pas encore parfait, sur les défauts des autres aussi, ou sur les vôtres? On vous invite à méditer pour faire le calme dans vos pensées et à pratiquer la gratitude pour attirer à vous plus de positif dans votre vie. Mais oui, encore une fois, il y a bien ici ce profond bouleversement. Peut-être que quelque chose ne marche pas comme vous le souhaitiez et il vous faut accepter l'inexorable puis vous adapter au changement. Ce peut être aussi que vous n'avez plus l'énergie de ne pas recevoir en retour et l'envie de sortir des doutes qui vous assaillent. Quel que soit ce que vous traversez ici, le sens d'une épreuve ne peut se trouver qu'en soi. Alors vous pourriez devoir vous réaligner ce mois-ci. Comme l'écrivait Etty Hillesum, qui était une jeune femme juive et hollandaise qui fut déportée puis gazée à Auschwitz, je ne vois pas d'autre solution que de rentrer en soi-même et d'extirper de son âme toute cette pourriture. Je ne crois plus que nous puissions corriger quoi que ce soit dans le monde extérieur, que nous n'ayons d'abord corrigé en nous. L'unique leçon de cette guerre est de nous avoir appris à chercher en nous-mêmes et pas ailleurs. Très profond. Il y a quelque chose à chercher en vous ici. Vous êtes votre propre solution, peu importe ce qui se produit actuellement dans votre vie et qui effectivement, cet événement qui est là pour vous pousser à l'éveil et à l'évolution. Attention également à ne pas céder à l'anxiété ambiante, à la négativité, ces flux d'informations anxiogènes qui pourraient vous faire croire que la vie n'est que tristesse, drame, trahison, ou vous empêcher d'appréhender plus clairement votre quotidien et de vous projeter sereinement dans l'avenir. Enlevez ce bandeau anxiogène de vos yeux pour vous focaliser sur le positif et la beauté de ce monde. Revenez à la lumière et à la paix intérieure. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 5 d'épée ici. Elle vous parle de supériorité, de conflit, d'ego et de conquête. Avec cet alignement de la 5 de denier et de la 9 d'épée ici, je vois vraiment pour certains qu'une situation pourrait vous rendre malade ici, vous faire vous sentir impuissant, vous angoisser profondément. Alors, ce peut être dû au contexte de la guerre en Ukraine, de la politique ou un conflit relationnel dans votre vie personnelle ou même de problèmes émotionnels non résolus qui peuvent saboter vos relations, particulièrement la peur du rejet ou de l'abandon, le sentiment de n'être pas assez pour être aimé, ce complexe d'infériorité ou ces complexes tout simplement. Respirez, amis Sagittaire. Revenez au présent en mettant les choses en perspective. Vous ne jouez pas votre vie ici. Vous n'allez pas mourir si une relation ne fonctionne pas, par exemple. On est 8 milliards sur Terre et la bonne personne pour vous, c'est celle qui vous veut aussi dans sa vie, donc inutile de vous angoisser. Revenez à vous, focalisez-vous sur votre épanouissement, sur vos passions et naturellement, vous attirerez quelqu'un qui sera aligné avec votre vibration et qui vous êtes, bien que nous soyons en constante évolution. J'ai l'impression qu'on s'accroche ici à quelque chose qui n'a rien à nous offrir, sinon cette énergie de rejet ou de se sentir mal aimé. Allez là où vous serez aimé. Allez là où vous serez pleinement accueilli, valorisé, choyé. Seul l'ego voudrait être aimé de tous et c'est une illusion. Ici, il y a une situation qui pourrait vous faire du mal pour rien. C'est froid. Particulièrement s'il s'agit d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux ou Balance, ici, c'est froid ici, d'accord. Ouais. J'en perds mes mots.
c'est froid, hein, et on voit bien qu'ici, on ne fait pas d'effort pour résoudre cette situation, hein, et cette situation, elle ne fait que bloquer votre évolution et votre bonheur ultérieurement. Vous n'êtes pas heureux ici. Peut-être même avez-vous affaire à une personne, oui, insensible, froide, voire agressive dans ses propos. Peut-être qu'on en arrive à des propos agressifs, hein, à des conflits, des colères, tout ça. Un tirage très spécifique pour vous, les amis, mais c'est cette tour qui s'écroule, cette situation s'écroule et c'est une très bonne chose pour vous, même si vous ne le voyez pas comme cela aujourd'hui, à cet instant, parce que vous êtes dans l'énergie d'attachement, dans la 8 d'épée ici, aveugle, hein. Mais je vous assure que dans quelques temps, vous réaliserez que votre seul regret, c'est de ne pas avoir lâché cette situation avant. Le message spécial pour vous ce mois-ci, c'est la 2 de denier en inversé. Et ça résonne véritablement avec votre tirage Amis Sagittaire, parce que ce qu'on vous dit ici, c'est que faire semblant d'être heureux ne vous aidera pas à cacher les problèmes. On ne peut pas se mentir sur les problèmes. On ne peut pas se mentir sur cette énergie d'insatisfaction et de rejet ici. D'accord ? On vous invite à enlever ce bandeau qui vous aveugle, hein, pour regarder les choses avec clarté. Que voyez-vous vraiment, concrètement, à l'instant présent, là, maintenant? Que se passe-t-il vraiment, concrètement, maintenant? Attention également au clash d'ego ou à ne pas vouloir forcer quelque chose qui n'est pas bon pour vous ultérieurement. Allez les amis, pour vous guider, j'ai tiré exceptionnellement une carte supplémentaire, un message de votre âme, et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit la liberté. Dénouer, lien, bonheur, purification. Des liens sont à couper, n'aie crainte, tu penses être seul alors, mais il n'en est rien. Bien au contraire, tu fais de la place pour le renouveau et tout ce qui doit arriver pour toi de bon. J'ai hâte, amis Sagittaire, de voir votre tirage pour le mois de mai. Je pense que je vais commencer à les préparer début de semaine prochaine. Je pense qu'ils seront vraiment beaucoup plus positifs en tout cas. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.